Coucou les French Learners! Aujourd'hui, je vais vous raconter une légende. Je vais vous raconter la légende d'un saint français. Une personne sainte est une personne religieuse, catholique, qui est célébrée chez les catholiques. Et grâce à cette histoire, vous allez assimiler, vous allez absorber naturellement, inconsciemment, les temps passés qui sont utilisés en français, l'imparfait et le passé composé. Parce que cette histoire, cette légende s'est passée il y a très longtemps. Alors installez-vous confortablement, détendez-vous, écoutez, regardez cette histoire et essayez de comprendre l'essentiel de cette histoire. C'est parti! Anisayel.com pour acquérir le français naturellement. Aujourd'hui, je vais raconter une légende. Je vais raconter la légende de Saint Martin. La légende de Saint Martin. Il y a longtemps dans le passé, il y a très longtemps dans le passé, approximativement vers l'an 330. Vers l'an 330, il y avait un homme. Et cet homme s'appelait Martin. C'était un homme, il s'appelait Martin, et Martin portait un casque. Il portait un casque sur la tête. Il portait un casque sur la tête il portait un casque sur la tête parce que Martin était un soldat, c'était un militaire, c'était un soldat romain, un militaire romain. En l'an 330, il y avait des Romains en France. Et Martin était un soldat romain. Alors, il portait un casque sur la tête et il avait aussi une épée. Il avait une épée pour se battre parce que c'était un soldat. Alors, il avait une épée pour combattre, pour se battre. Il avait une épée et aussi Martin était un soldat romain. Alors ça c'est Martin de profil, avec son nez, ses yeux, sa bouche. Ça c'est Martin de profil avec son casque. Et Martin portait une cape aussi. C'était un soldat romain, alors il avait une cape. Il portait une cape rouge, de couleur rouge. Parce que c'était un soldat romain. Il portait une cape rouge et Martin aussi avait un cheval. Il avait un animal, un cheval, pour combattre, pour se battre. Un cheval,
C'est un animal avec des oreilles, avec 2 oreilles, le cheval. Il a des yeux aussi, le cheval. Et le cheval a une crinière. Il a une crinière, le cheval. Et Martin, donc, avait un cheval aussi. Il avait un cheval, il portait une épée, un casque sur la tête parce que c'était un soldat romain. Mais Martin avait un problème. Martin n'aimait pas se battre. Il n'aimait pas utiliser son épée. Il n'aimait pas se battre. C'est un problème pour un soldat, pour un militaire. Martin n'aimait pas combattre. C'était un homme bon. C'était un homme généreux, bon. Et il n'aimait pas se battre avec son épée. Les gens, les hommes, les femmes, les hommes, les gens en général, les gens, les personnes disaient, oh, Martin est un homme bon. C'est un homme bon. C'est un homme généreux. Les gens pensaient que Martin était un homme bon parce qu'il aidait les autres, il aidait les gens. Il n'aimait pas se battre. Un jour d'hiver, c'était la saison d'hiver. Il faisait froid, il neigeait. C'était l'hiver. Alors, il neigeait et il faisait très froid parce qu'en hiver, il fait froid. Et c'était un jour, peut-être lundi ou mardi ou mercredi ou jeudi ou vendredi ou samedi ou dimanche. Un jour d'hiver, Martin était sur son cheval, sur la route, et Martin il passait dans un village. Un village avec des maisons. Dans un village, il y a des maisons, mais un village est petit. Ce n'est pas une grande ville comme New York, par exemple. C'était juste un village. Donc Martin était sur son cheval et il passait dans un village et il faisait très très froid. Il neigeait, il faisait extrêmement froid et au bord de la route, sur le bord de la route, il y avait un homme. Il y avait un homme seul. L'homme était seul. Il était assis sur le bord de la route. Il était par terre, sur le sol, assis. Il était assis sur le bord de la route et il avait très, 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 très froid parce qu'il neigeait. Cet homme n'avait quasiment pas de vêtements. Il ne portait quasiment pas de vêtements. Il portait des sandales aux pieds. Il avait les pieds presque nus. Et il ne portait presque pas de vêtements. Juste un t-shirt peut-être, il n'avait rien, il ne portait rien. Il n'avait pas de maison. Il était assis au bord de la route. Il n'avait pas d'argent. Il était pauvre. Il était très, très pauvre. Il n'était pas riche. Il était extrêmement pauvre.
En réalité, cet homme était un mendiant. Un mendiant. C'était un mendiant, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de maison, il n'avait presque pas de vêtements, il n'avait pas d'argent, et il était assis au bord de la route et il demandait aux gens de l'aide. S'il vous plaît, il disait, donnez-moi à manger, donnez-moi à boire un peu. C'était un mendiant ou un clochard, on dit aussi en français. Il mendiait, il demandait de l'aide aux gens. Mais les personnes, quand elles passaient, quand elles marchaient au bord de la route, elles marchaient et elles ne regardaient pas le mendiant. Elles n'aidaient pas le mendiant. Elles l'ignoraient. Les gens l'ignoraient. Ils ignoraient le mendiant. Ils ne l'aidaient pas. Le mendiant ou le clochard, ils l'ignoraient. Les gens l'ignoraient et quand Martin est passé, il a vu le mendiant. Il ne l'a pas ignoré comme les autres gens. Il l'a vu, le mendiant. Il a vu le mendiant et il a pensé, oh, le pauvre, il a très très froid, il n'a presque pas de vêtements, il porte des sandales, il n'a rien à manger. Et il a réfléchi, Martin a réfléchi, c'était un homme bon et généreux. Il a réfléchi et il a pensé, ah, mais comment, a pensé Martin, comment est-ce que je peux l'aider? Comment puis-je l'aider? A pensé Martin. Comment puis-je l'aider? Le mendiant, le clochard. Comment puis-je l'aider? Comment est-ce que je peux l'aider? Moi, je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire, je n'ai pas... Martin a pensé, je n'ai rien pour l'aider. Comment puis-je l'aider? Soudain, Martin a eu une idée. Il a eu une idée pour aider le mendiant. Il a pris sa cape. Rouge. Et il a pris son épée. Et avec son épée, il a coupé la cape. Il a coupé la cape en 2 parties égales. Une partie et une autre partie. Il a coupé la cape en 2 parties égales et il a donné sa cape, une partie de sa cape, au mendiant parce qu'il avait vraiment très très froid. Il l'a donné au mendiant. Il a donné une partie de sa cape au mendiant et il a gardé l'autre partie de sa cape pour lui, parce qu'il faisait très très froid ce jour-là. Le mendiant avait chaud. Le mendiant était réchauffé, il se réchauffait avec la cape. Alors il a remercié Martin. Il a dit à Martin, merci. Merci Martin. Et Martin était content aussi. Il était content d'avoir aidé le mendiant. Et il a pensé, je n'aime pas me battre.
Je n'aime pas être un soldat, un militaire. Il a pensé, je ne veux plus être un soldat. Il a pensé, je veux aider les gens. Aider. Je veux aider les gens. Je veux aider les autres, les pauvres, comme ce mendiant. Je veux arrêter de me battre. Je veux arrêter d'être un soldat romain. Et alors, Martin a arrêté d'être un soldat et il est devenu un moine. Il est devenu moine. Un moine est une personne, est un homme qui prie beaucoup et qui aide les gens aussi. Et Martin est devenu un moine. Il est devenu moine. C'est un chrétien, un moine. Un moine. Dans l'église. L'église. Ça, c'est l'église. L'église catholique. Et Martin est devenu un moine. Il a commencé à prier beaucoup pour les autres et il a commencé à aider les pauvres et à prier aussi beaucoup. Il est devenu moine, mais l'Église catholique romaine cherchait un évêque. Un évêque est un religieux aussi dans l'Église. Un évêque est une personne importante dans l'Église. Un évêque, voilà, il porte un grand chapeau sur la tête, l'évêque. Ça, c'est un évêque. Il porte un grand chapeau. Un évêque. L'Église cherchait un évêque. Alors, les gens ont dit, Martin est un homme bon, c'est un homme généreux, c'est une excellente personne pour devenir évêque. Martin peut devenir un évêque. Mais Martin ne voulait pas. Il ne voulait pas être évêque. Il a dit, non, moi, je ne veux pas. Il a dit, non, je ne veux pas devenir un évêque. Non, c'est trop de responsabilité. Être un évêque. Je ne veux pas devenir évêque. Mais tout le monde, les gens disaient, Martin, évêque, tu peux devenir un évêque. Alors Martin, il est allé se cacher. Parce qu'il ne voulait pas devenir un évêque. Il est allé se cacher, Martin, dans une étable. Une étable est une maison. Une étable est une maison pour les animaux. Ce n'est pas une maison pour les hommes. Une étable, c'est une maison pour les animaux. Et Martin est allé se cacher dans une étable parce qu'il ne voulait pas devenir évêque. Et dans l'étable, il y avait des animaux. Dans l'étable, il y avait des oies. Des oies, ce sont comme des canards, des grands canards, des oies. Et les oies sont de couleur blanche.
il y avait une oie, il y avait une autre oie, il y avait beaucoup d'oies dans l'étable, des oies. Et Martin se cachait dans l'étable et il ne faisait pas de bruit, il était silencieux. Mais les oies ont commencé à faire du bruit. Les oies ont commencé à glousser. Elles ont gloussé. Quack, 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 quack. Martin se cachait et les gens cherchaient Martin. Martin, Martin. Ils cherchaient Martin. Ils criaient « Martin, Martin, où es-tu? Où es-tu? Où te caches-tu, Martin? Où es-tu? Où te caches-tu » Martin restait silencieux, mais les oies ont commencé à glousser. Quack, 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 quack. Alors, les gens ont trouvé Martin dans l'étable. Ils ont trouvé Martin dans l'étable et finalement, Martin a accepté de devenir évêque. Il est devenu évêque de la ville de Tours. La ville de Tours est une ville en France. Il est devenu évêque de Tours, il a accepté finalement. Et comme Martin était un très bon évêque, il était bon et généreux, eh bien Martin est devenu saint. Il est devenu Saint Martin. Et demain, c'est le 11 novembre. Le 11 novembre, on célèbre la Saint-Martin et on se souvient de l'histoire de Saint Martin qui a partagé, qui a donné la moitié de sa cape à un mendiant. Et voilà, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette légende? Partagez votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et puis pour lire et pour écouter cette histoire de nouveau, eh bien cliquez sur le lien qui est dans les commentaires et aussi dans la description sous la vidéo. Allez sur alicayel.com et rejoignez notre communauté de French Learners pour acquérir le français naturellement. À bientôt!